Dans ce Zoom, comme je vous l'ai expliqué, c'est pour ça que je voulais que vous restiez jusqu'à la fin, on va parler de Shopify. Shopify, le CMS chouchou du moment. Franchement, le nombre de sites e-commerce qu'on a sur Shopify à l'agence, je vous le dis, en ce moment, on est sur 3 migrations de Presta qui migrent vers des Shopify à l'agence. Enfin, vraiment, c'est la folie. Ça ne fait que, pas empirer parce que négatif, mais ça ne fait que monter voilà, les sites e-commerce qui veulent passer sur un Shopify. Bah, je comprends, c'est hyper simple d'utilisation. Le back-office est canon. Il y a des agences de dev qui sont spécialisées sur ce CMS qui font des choses vraiment géniales. Nous, on travaille beaucoup, notamment avec Moon Moon. Donc, voilà, il y a plein d'avantages à Shopify, mais il y a aussi des contraintes techniques qu'il faut avoir en tête et qu'il faut savoir contourner. Parce que quand on ne sait pas qu'on peut les contourner, potentiellement on ne les contourne pas. Et du coup, bah, c'est dommage parce que ça peut faire pâtir ton SEO parce que tu n'as pas pris en compte ces contraintes. Qui ici, qui dans le chat, gère un site Shopify, bosse le SEO d'un site Shopify et s'est déjà arraché les cheveux ou en tout cas a déjà été un petit peu courroucé par des contraintes techniques Shopify. N'hésitez pas à me dire, moi je suis très curieuse, j'aime bien. Mais du coup, ce que j'ai décidé de faire dans ce guide du SEO sur Shopify, je suis vraiment focus sur les contraintes techniques parce que bah, d'un point de vue édito en soi, enfin oui, c'est des choses dans le back-office qui changent, mais je veux dire, il n'y a pas d'énormes contraintes. Enfin, je veux dire, je peux avoir un blog, je peux à peu près tout faire. T'as les fiches produits, t'as les pages catégories, enfin voilà, t'as tout. Mais voilà, je me suis focus sur quelques contraintes. Combien j'en ai? Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Allez, j'en ai six et demi. J'ai un mini bonus. J'en ai six et demi. Et les deux que je vais vous citer, vraiment, ce sont, selon moi, les plus grosses contraintes auxquelles il faut vraiment faire attention. Ah, en tout cas, Clémence, salut Clémence, qui a un Shopify à gérer. Pirater, team, courroucé par moment, bah complètement. Il y a plein d'avantages à ce CMS, mais il y a des trucs un peu courrouçants, effectivement. Et ben, je démarre tout de suite. Selon moi, la plus grosse contrainte technique de Shopify et qui franchement est agaçante, notamment pour quand on a la gestion de gros catalogues e-commerce. C'est vrai que je ne le recommande pas toujours à des gros catalogues e-commerce, ce CMS. C'est la rigidité de structure des URL. Ça fait péter les plombs. Je vous le dis, ça fait péter les plombs. Et je parle pas du fait qu'on ait des répertoires imposés. Donc, vous savez, sur Shopify, de toute façon, quoi qu'il se passe, tu auras un slug, un répertoire imposé. Toutes tes pages collection, elles seront sous le répertoire collection. Toutes tes pages produits, elles seront sous le répertoire product. Ensuite, tu as un répertoire page pour des pages autres comme, je sais pas, qui sommes-nous, enfin ce genre de trucs. Et tu as le répertoire blog, bon, pour les articles de blog. Cohérent, non mais très cohérent, juste là. Moi, c'est pas ça qui m'agace le plus. C'est un peu pénible, c'est pas hyper personnalisable et tout, mais c'est pas ça qui m'agace le plus. Ce qui m'agace le plus, c'est que tu ne peux pas faire de sous-collection. C'est-à-dire que tu n'auras jamais sur Shopify une structure type vêtements, hommes, pantalons. Tu vois, jamais. Enfin, je veux dire, avec des répertoires. Jamais, jamais. C'est que des URL plates. Donc, tu n'auras que ton répertoire collection. Et ensuite, si tu veux créer des sous-collections, par exemple, tu es dans la catégorie robe, tu as des, je sais pas, robe d'été, robe manche longue, robe manche trois quarts, je dis n'importe quoi, bah, ça sera toujours collection, robe-d'été, collection, robe-manche-3-quart. Vous voyez, je vais pas avoir collection robe et ensuite un autre slug, trois quarts, manche d'été, je sais pas quoi. On peut pas avoir une belle structure en silo d'URL et ça m'agace parce que c'est la base du SEO en fait. On t'apprend à bien structurer ton site, à créer des chemins cohérents pour Google. Et tout ça, c'est impossible. Et genre, tu peux pas le contourner. Donc j'avoue, je vous ai dit que tout ce que j'allais vous citer, c'était contournable. Mais ça, tu peux le contourner. Et ça rend fou. C'est pour ça que Shopify, c'est très très bien. Mais dans une certaine mesure, quand on a énormément
de variantes de produits. Genre Zalando, jamais, impossible, c'est sur Shopify. Impossible. Impossible. Parce que sinon, tu pètes les plombs, en fait. Enfin, il y a trop de... C'est pas possible. Voilà. Donc, la rigidité de structure des URL. Donc, on ne peut pas contourner de façon propre, entre guillemets. Enfin, on ne peut pas contourner la structure des URL. Par contre, il faudra penser effectivement à faire une action d'optimisation sur les fils d'Ariane. Donc ça, ce sera hyper important. Et surtout, le menu de navigation pour compenser. Parce que j'avoue, tu peux simuler des sous-cates dans des sous-catégories, des sous-collections dans ton menu. Juste, ça ne suffit pas sur les URL, mais tu peux le simuler sur ton menu. Ensuite, est-ce que ça vous agace aussi ce problème? Piraté, dis-moi. Est-ce que tu as été courroucé par ça? Je sais pas quel type de site tu gères sur Shopify, mais franchement, moi, ça me... C'est... Non, c'est un peu chiant. C'est un peu nulos. Ensuite, deuxième problème qui m'agace le plus aussi, c'est la multiplication des URL produits. C'est-à-dire que par défaut, nativement sur Shopify, ton produit, il est accessible via une URL product / le nom de ton produit, qui est l'URL canonique, donc qui est celle qui est indexée, mais il est aussi accessible via une URL collection, nom de la collection, product, nom du produit. Parce qu'ils ont voulu quand même rattacher, alors là je sais pas pourquoi, ils ont voulu nous faire un truc propre, que voilà, dans l'URL on voit bien que les produits soient rattachés à telle ou telle collection. Ok, fine, super, c'est géré avec de la canonique, il n'y a pas de problème en tout cas d'indexation, on se dit que c'est géré et tout. Mais franchement, c'est l'enfer. C'est l'enfer pourquoi? Parce que déjà, en termes de maillage interne, en fait, c'est pas tes URL canoniques qui sont maillées. Voilà, donc déjà, il faut le savoir. C'est pas par défaut tes URL canoniques qui sont maillées. Donc, enfin, en termes de maillage interne, juste, ça n'a pas de sens en termes de distribution de l'autorité. Nous, on veut distribuer l'autorité vers des pages qui soient indexables, il me semble. Ça me paraît beaucoup plus cohérent. Ça et le fait que tu es censé payer 30 $ par mois pour le moindre truc. Oui, mais je suis trop d'accord avec toi, Piraté. J'en ai pas parlé là-dedans, dans mon live, mais effectivement, c'est un peu chiant. On y reviendra. Donc, cette duplication-là d'URL produit, moi, ça me rend dingue. Parce que, en fait, je pense que c'était un truc technique ils étaient obligés d'avoir ces URL catalogue, ces produits rattachés au catalogue pour voilà, créer quand même un semblant d'arborescence et tout. Mais enfin, juste venez, du coup, bah, on a des URL plates, tant pis, on met que les URL produits. Enfin, parce que sinon, c'est l'URL canonique, quoi, je veux dire. Parce que ça engendre tellement d'erreurs humaines de maillage interne. Ça peut quand même générer, au bout d'un moment, au bout d'un certain volume, quand même des problématiques d'exploration, de crawl, d'indexation. Enfin, je veux dire, c'est un problème qui n'est pas à prendre à la légère. Heureusement, 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 c'est contournable. Par contre, effectivement, pour contourner ce problème, il faut vraiment un dev parce qu'il va falloir modifier le thème. Bon, après, je ne sais pas, hein, si vous êtes un petit malin aujourd'hui avec Cloud Code, vous pouvez peut-être le modifier tout seul si voilà, vous avez votre business, que vous voulez que vous venez de lancer votre boutique. Après, franchement, si vous avez genre 20 produits, je vous conseille pas de vous lancer là-dedans, c'est pas très grave. Mais avec un certain volume de pages, c'est quand même très agaçant. Donc, vous pouvez contourner ce problème en modifiant directement le thème et faire en sorte, en fait, de sucrer les URL non canoniques, donc les fameuses URL collection plus product, et de n'avoir que les URL rattachés seulement au répertoire produit, donc bien les URL canoniques qui soient bien distribuées dans le maillage interne, tout ça, quoi, et qu'on n'ait plus de duplication. Mais franchement, c'est maxi relou. Enfin, moi, ça m'agace de ouf. Et encore, je crois que ça a évolué parce que vraiment, avant, au tout début, genre, c'était impossible de contourner ce problème. Enfin, c'était hyper cloisonné, hyper fermé, Shopify. On a parlé, donc ça, c'est les deux problèmes qui m'agacent le plus. Et ensuite, il y a d'autres petits problèmes qui, franchement, sont pas très méchants, mais qu'il faut quand même avoir en tête, notamment au moment de votre cahier des charges. Voilà, je vous glisse ça. Le fil d'Ariane, justement, donc il y a une fonctionnalité native sur la plateforme pour gérer vos fils d'Ariane, très bien, bien données structurisées, breadcrumbs, tout ça. Mais en fait, si du coup vous voulez gérer le problème, donc contourner le problème des fameuses duplications d'URL produits, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez plus que les URL produits, ça va casser, entre guillemets, il y a des risques que ça casse votre fil d'Ariane, puisque lui, il avait quand même dans son bac
il savait via l'URL quel produit était rattaché à telle collection. Et du coup, c'est comme ça qu'il pouvait générer de façon native son fil d'Ariane tout beau, tout propre. Donc ça, si vous n'avez plus que vos URL produits, il y a un risque que ça casse. Donc là encore, il faut passer par une modification du thème, donc du dev, pour que chaque produit soit bien rattaché à la bonne collection parente. Mais c'est possible. Mais juste pour l'avoir en tête, voilà, potentiellement, si vous gérez le second problème que je vous ai énoncé, ça va avoir un impact sur la gestion de votre fil d'Ariane. Vous voyez, tout est imbriqué en technique, c'est pour ça qu'il faut bien penser à tout. Et ensuite, les tags. Non, en vrai, c'est un gros problème aussi, les tags. Parce que, en fait, c'est lié au fait que Shopify, pour gérer, par exemple, de la navigation à facettes et tout, c'est l'enfer. C'est-à-dire que c'est une galère à configurer. Il n'y a pas beaucoup de flexibilité. Il faut vraiment passer par du dev spécifique. C'est beaucoup moins flexible qu'un PrestaShop, un Magento ou que sais-je. Et en fait, du coup, pour contourner ça, ils nous ont mis, ces petits malins, des tags. Bah oui, ils se sont dit, des tags, comme ça, je mets un tag taille, un tag couleur, un tag matière, etc. Et comme ça, vous faites votre popote pour votre navigation, pour classer vos produits, entre guillemets, par filtre. Il faut savoir que ces tags-là, ils génèrent une URL. Du coup, il y a un risque massif de duplication d'URL. En fait, quand on fait des facettes de la mauvaise façon, donc gros risque de duplication produit, quoi. Et en plus, je regarde les notes parce que il y a des trucs que je voulais vous dire que je voulais pas oublier. Ah oui, c'est ça. Et ces tags, en fait, ils ont mis la même gestion sur le blog. Donc, si vous voulez créer des sous-catégories de blog, par exemple, vous avez la possibilité d'ajouter des tags. Parce que, bah oui, on n'a pas de sous-répertoire. Donc, c'est des tags. Donc ça génère plein d'URL. Ça génère pas mal de problèmes en back-office parce que quand il y a beaucoup de contributeurs au site, parfois, tag, on ne sait pas ce que c'est. Tag, je sais pas, je vais créer un tag, je sais pas quoi, t-shirt rouge, parce que mon article de blog, par exemple, il parle de t-shirt rouge. Mais ça crée une URL. Donc ça, il faut quand même le savoir. Les tags, red flag sur Shopify. Ensuite, effectivement, un autre problème qui du coup peut être assez problématique au bout d'un certain nombre d'URL et si vous avez des problèmes d'indexation, d'exploration et tout, voilà, si vous voulez faire une analyse un petit peu poussée, c'est que sur Shopify, vous n'avez pas accès au log. Shopify, c'est un SaaS qui est complètement fermé. Vous n'avez pas accès au serveur de Shopify. Donc, vous ne pouvez pas demander à Shopify, file-moi mes logs pour faire mon analyse de log. Ça, c'est no way. Genre, vous n'aurez jamais accès au log de votre site web. Du coup, ça peut être un peu problématique, surtout quand on est un gros e-commerce, quand on veut par exemple surveiller aussi notre visibilité IA. On sait que les logs, c'est la meilleure façon de voir si les LLM vont vraiment scraper, visiter nos pages. Donc ça, tout ça, on n'y a pas accès. Et du coup, il va falloir vous contenter de votre Search Console et du rapport d'exploration, qui est très bien, mais qui est tout de même beaucoup moins complet qu'une bonne et vieille analyse de log en bonne et due forme. Ensuite, autre problème. Là, je suis allée hyper vite. Il est 12h20 et j'ai terminé mes problèmes. Je suis allée hyper vite. Je pensais que ça me prendrait plus de temps, mais je suis allée hyper vite. Autre problème, c'est la mise à jour du sitemap. Ah oui, oui, complètement piraté. Le fait qu'effectivement, en contrepartie d'utiliser Shopify, c'est que effectivement, on n'a pas à gérer l'hébergement. Tout est clé en main. Et c'est comme ça qu'ils l'ont conçu. C'est chaque personne du grand public, entre guillemets, peut demain créer sa boutique en ligne. C'est comme ça que Shopify a été pensé et c'est pour ça que c'était genre super accessible. C'est comme Webflow, où il y a plein de contraintes SEO qui sont hyper reloues à gérer, avec peu de flexibilité. Le pire, c'est Wix, qui a été créé. Voilà, c'est une solution pour les entrepreneurs qui font de la prestation de services, qui veulent créer leur site vitrine tout seul sans devoir passer par une agence de développement parce que au début on n'a pas le budget, etc. Donc oui, effectivement, c'est une très belle contrepartie. Je te dis, c'est hyper fluide, hyper simple d'utilisation. Et encore une fois, là, ce que je vous dis, c'est pas du tout pour descendre Shopify. Des sites Shopify, j'en gère plein, on en gère plein à l'agence. J'adore Shopify, il y a plein d'avantages. Mais c'est plutôt les points
je voulais appuyer sur les points auxquels il faut faire attention. Et quand on a la chance, en tout cas, d'avoir un budget un peu sympa et une agence de dev spécialisée Shopify et tout qui bosse avec nous, de demander de pouvoir, pouvoir faire des modifications de thème pour contourner ces fameux problèmes, bah, pour avoir un SEO le plus clean possible. Euh, Jusqu'à 150-200 produits, c'est top. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, plein de gros sites l'utilisent, voire ils passent alors qu'ils ont une plateforme plus scalable. Oui, je suis d'accord aussi. Il y a une trend de passer sur Shopify pour les gros sites. Moi, effectivement, notamment pour les deux premières raisons que j'ai évoquées, je trouve que c'est pas la solution la plus adaptée à un très gros e-commerçant. On s'en sort, on peut toujours contourner. Voilà, on trouve des façons habiles de faire l'arborescence la plus clean possible avec une bonne optimisation du maillage interne, etc. Mais effectivement, c'est peut-être pas la meilleure des solutions quand tu as un énorme catalogue à gérer. Après, peut-être que aussi, nous, on a trop nos yeux SEO, entre guillemets, et que d'un point de vue plutôt market, business, en tout cas côté annonceur, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients pour les équipes en interne, et que c'est ce qui fait pencher la balance pour passer sur un Shopify. Parce que par exemple, des annonceurs qui s'arrachent la tête sur PrestaShop, il y en a plein. Cresta, il y a aussi plein de trucs. C'est un CMS qui est beaucoup plus complexe à prendre en main, à mettre en place, etc. Surtout si on n'est pas un petit peu bidouilleur, mais si on n'a pas une agence de dev spécifique à PrestaShop, etc. Donc, en vrai, je comprends. Il y a certainement d'autres arguments qui pèsent dans la balance. Donc, c'est aussi à nous de composer après avec. Et on peut composer, mais voilà, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant et important de vous rappeler ces contraintes qu'il faut quand même garder à l'œil et qu'il faut expliquer aussi potentiellement au client, enfin, en tout cas à la personne qui veut passer son site sur Shopify. On s'en sort, mais c'est souvent plus pénible et coûteux que de gérer un PrestaShop et un petit serveur. Oui, sans doute. Non, mais sans doute, franchement, je suis d'accord avec toi, Piraté. Mais effectivement, je pense que il y a potentiellement plein d'autres contraintes que moi, j'ai pas forcément en tête parce que je suis pas côté annonceur. De quoi je voulais parler? Ouais, la mise à jour du sitemap. En soi, c'est très bien. Enfin, c'est un sitemap qui est géré de façon automatique et tout. Mais, si vous passez par exemple une page en no-index ou qu'elle est plus canonique, il va pas forcément le mettre à jour tout seul. Donc, il faut aller le modifier vous-même dans le sitemap, ce qui peut être une petite galère. D'ailleurs, il y a quelques années, je crois que c'était jusqu'en 2021. On est déjà en 2026. Je suis vieille. Je vous parle d'un truc de 2021. Par exemple, le robot TXT, il n'était pas du tout modifiable. Genre, on ne pouvait pas accéder au robot TXT pour faire des règles personnalisées. Et pareil, ça, en gros site e-commerçant et tout, bah franchement, c'est relou. Mais maintenant, on peut. Enfin, je sais qu'on peut. Et, ah ouais, bonus. Alors, ça, franchement, vous allez trouver. Enfin, c'est tout petit comparé à ce que je vous ai énoncé. Mais franchement, il faut le savoir. Bien l'avoir en tête, parce que c'est un peu relou. Vous savez, vous avez toujours une page par défaut, collection All, qui répertorie tous les produits qui sont dispo sur le site. Donc, celle-là, elle est incrachable. Enfin, vraiment, tu as toujours cette page collection All sur Shopify. Bah, sache que tu ne peux pas la rediriger. Voilà. Sache que juste à un bloqueur, tu ne peux pas. C'est bloqué. Alors, je pense qu'on peut, tu contournes machin. Mais c'est pareil, il faut quand même des devs, nanana. Nativement sur la plateforme dans ton back-office, tu ne peux pas faire de redirection 301 de cette page. Je sais pas, admettons, tu t'es planté ou ton client, il a créé une nouvelle page sur le menu et en fait, ça a dupliqué la collection. Enfin, je sais pas, tu vois, tu ne peux pas faire de redirection de cette de page collection all. Donc, trop relou. Dans le même esprit, quand on redirige une page avec l'outil interne, il faut la dépublier de tous les canaux, sinon c'est pas pris en compte. Ouais, voilà. Ben, ça, typiquement, un problème de gestion, donc plutôt côté annonceur que côté back-office, effectivement, qui ajoute quand même une couche supplémentaire de boulot qui peut être un peu relou. Un peu relou. Et qui, en plus, peuvent créer une confusion, je trouve, quand on n'est pas forcément SEO, qu'on n'est pas alerte sur ces sujets, et c'est normal de bah, si je dois dépublier ma page pour la rediriger, du coup, si je dépublie une page, bah, c'est bon. Bah, en fait, non, du coup, on génère potentiellement une 404, etc. Enfin,
Voilà, du coup, il y a quand même des petites choses à prendre en compte là-dessus. Voilà, donc c'était mon top des problématiques Shopify dont je voulais parler avec vous. Donc, si on résume, les plus grosses contraintes techniques de Shopify, selon moi, c'est la rigidité de la structure des URL, la multiplication des URL produits. Ça, c'est vraiment le top 2. La gestion du fil d'Ariane, la gestion des tags, l'impossibilité d'accéder au log et la mise à jour du sitemap. Et effectivement, je l'ajoute, comme le disait notre cher Piraté, c'est en fait au début, c'est trop cool, tu peux faire pratiquement tout ce que tu veux avec ton abonnement de base et tout. Mais en fait, à chaque fois que tu veux ajouter une option, à chaque fois que tu veux aller un petit peu plus loin d'un point de vue technique, etc., bah faut payer. Faut payer, faut acheter des extensions en plus, des apps en plus, etc. Et c'est relou. C'est relou. Voilà, franchement, ça peut vite faire grimper ton budget. Écoutez, mes chers fléros, j'espère que ce live vous a plu. J'en profite parce que c'est quand même pas la fin du travail, quoi. Je veux dire, on fait plus de live, mais Flair Agency, on continue à exister. Et surtout, les lives, le SEO Show revient, hein. C'est juste que là, bah, voilà, c'est la pause estivale de la saison. En tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez prendre un rendez-vous avec nous, bah, justement pour parler de vos contraintes techniques Shopify, de vos projets de refonte, de migration, de tous les projets SEO, en fait, bah, prenez rendez-vous avec nous et on se fera un plaisir de vous accompagner. Oh non, quoi que ce qu'il dit, en fait, ça donne pas envie de passer sur Shopify. Mais je suis désolée, en fait, j'aurais peut-être dû contrebalancer, j'avoue, avec les avantages, mais j'avoue, je l'ai pas fait. J'avoue, je l'ai pas fait, j'ai fait ma sorcière. Non, en vrai, attention, je le redis, la plupart des problèmes que j'ai énoncés sont contournables, sauf la rigidité des URL, mais on peut le gérer. Juste effectivement, si tu as un énorme catalogue e-commerce, bah, c'est pas forcément le CMS vers lequel gérer le plus naturellement. Après, il y a plein d'autres avantages en termes de gestion, d'hébergement, même de temps de chargement du site et tout, et de fluidité et de facilité d'utilisation du back-office qui compense aussi, en tout cas pour les équipes internes, ces problèmes techniques. Donc voilà, mais juste, je trouvais ça intéressant de vous le rappeler, vous dire, bah, quand vous passez sur Shopify, il y a ces problèmes-là qu'il faut avoir en tête et auxquels il faut trouver des solutions. Souvent, les clients n'ont pas du tout la vision de ce qu'ils vont payer. Shopify, c'est un peu la BMW des CMS, il faut ajouter 30% d'application. Bah oui, c'est ça, c'est un peu nébuleux, mais c'est là où ils sont malins. C'est qu'en fait, on a des offres starter qui sont hyper claires, où tu as l'impression que tout est inclus et tout. Bah, sauf que dès que tu veux modifier un truc, c'est pas dans l'offre. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Mais franchement, c'est un peu le cas de tous les outils, non? Enfin, de toutes les solutions de ça, c'est tout. Il y a toujours des petits trous dans la raquette, mais il y a toujours un moment où c'est un peu nébuleux. Euh, je suis un peu triste quand même. Dernier live, ça me fait trop bizarre. Dernier moment passé avec vous. Bah, écoutez, franchement, on se retrouve à la rentrée. En attendant, n'hésitez pas à aller visionner le replay de cette émission sur YouTube, plus le replay de toutes les émissions du SEO Show qui sont sur la chaîne YouTube. Suivez-nous sur LinkedIn, Kate Herchuez, Marilou Rudel, Flair Agency. On va vous partager tout ça. Et allez écouter le SEO Show. Bah oui, on a pensé à tout. Des épisodes de podcast qui vont sortir pendant cette pause estivale des lives Twitch. Comme ça, vous pourrez nous retrouver dans